Ils disent être prêts pour affronter ces épreuves des examens à grand tirage 2021. Eux, ce sont les candidats de l'examen du CEP, certificat d'études primaires élémentaires des centres de Cocody et Marcory. J'ai appris toutes mes leçons en mathématiques, en français. Je suis prêt pour la composition. J'ai bossé mes leçons, j'ai bossé sciences, mathématiques, géographie. Je suis très prête pour avoir mon entrée en 6e. Venus accompagner leurs enfants, les parents ont été priés de rester hors des centres de composition. Cela pour permettre aux candidats de composer dans la sérénité et éviter toute tentative de fraude. Pour ne pas qu'elle soit stressée, je l'accompagne pour la rassurer. Et comme nous n'avons pas l'autorisation de rentrer au sein de l'école, je la laisse à la rentrée et je reviens à la fin de la compo pour la chercher. La ministre Mariette Okone, après avoir donné des conseils d'usage aux différents candidats et aux parents d'élèves, les a invités à ne pas s'adonner à la tricherie. Nous avons visité quelques centres. C'est la satisfaction parce que les enfants sont détendus. Ils ont tous compris le message de lutte contre la tricherie. Et nous leur avons donné des conseils, travailler de façon saine, sur le mérite paye, sur le travail paye. Soulignons que ces compositions prennent fin aujourd'hui en fin d'après-midi. 562 519 candidats prennent part à ces examens dont 288 445 garçons et 274 074 filles. Les résultats sont prévus pour le mardi 22 juin à 14 h. À Bobo, Carrefour, à Nokwa. Ici, pas une semaine sans qu'il ne se produise un accident de la route. Exposés, les piétons appellent à l'aide. Chaque jour, il y a un accident ici. Les gars qui viennent régulariser le coin là, les chauffeurs ne les respectent pas. Souvent même, les gars qui viennent les panneaux, les chauffeurs ne respectent pas. À chaque fois, il y a des accidents ici. Même avant-hier, il y a eu plusieurs accidents ici. Sincèrement dit, on veut que l'État fasse quelque chose. Baptisées par les populations Carrefour d'Angers, elles disent traverser difficilement cette voie pour regagner leur domicile. Leur souhait, la construction d'un pont piéton. Pour traverser là, en tout cas, c'est difficile même. Les voitures là tuent les gens ici tous les jours que Dieu fait. En tout cas, si vous pouvez nous aider, nous donner un pont comme ça va nous plaire. On a besoin d'un échangeur. Quand les véhicules même viennent, tu essaies de passer, ils ne vont même pas chercher à te comprendre. Bon, disons, les bâtiments sont tout le temps pressés. Donc voilà, il faut soit un feu tricolore ou bien des échangeurs pour faciliter un peu. Si les automobilistes sont les mis en cause, les piétons, eux, ne sont pas sans reproche. De la manière de faire arrêter voiture là, il y a des motos qui derrière aussi. Ils n'ont pas vu, ils viennent rentrer sur les gens. Ça cause beaucoup d'accidents ici. Pendant que les populations d'Abobo-Nokwa réclament la construction d'un pont piéton, à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, certains usagers préfèrent raccourcir leur chemin en prenant le grand risque de traverser l'autoroute. C'est vrai que le pont est un peu pour nous, mais souvent aussi là on est un peu pressé. Donc, à lieu de monter un peu fatigué et descendre ici, je suis obligé de traverser un peu directement. C'est vrai que c'est dangereux, bon, on va faire comment? Souvent on est pressé. La construction et la présence des ponts piétons sur les grandes artères, une nécessité pour certains usagers. Le pont piéton est fait pour la sécurité des passagers. Et c'est vraiment dangereux de traverser une grande voie sans avoir pris ces genres de précautions. Je prends le pont juste pour éviter la grande voie. Parce que je trouve que la grande voie est plus risquée que le pont. Selon Lozère, les piétons sont les principales victimes des accidents de la circulation routière. Ils représentent 31% des victimes tuées et 32% des victimes blessées. Les piétons, normalement, doivent passer pour traverser la voie. Nous savons que les ponts piétons sont nécessaires. Ce sont les passerelles, c'est nécessaire. Il n'y en a pas suffisamment, mais c'est aux piétons pour qui ça a été construit de venir emprunter. Et c'est une question de civisme aussi. L'Office de sécurité routière en appelle à la vigilance de tous. La sécurité routière étant l'affaire de tout le monde, et tous les citoyens, de tous les bords, de toute obédience, de toute situation sociale, doivent mettre la main à la pâte pour que la sécurité routière soit une effectivité.
La Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 36 accidents par jour, dont 3 chaque 2 heures. Afin de lutter contre le banditisme et les embouteillages dans la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, maire de cette commune, a financé l'obtention de plus de 110 permis de conduire de plusieurs agents de la police nationale, particulièrement ceux de la brigade spéciale de circulation routière. En plus de ces permis de conduire d'engins à 2 roues et 4 roues, le maire de Cocody, accompagné du préfet de police d'Abidjan, a inauguré le hangar abritant les engins à 2 roues du district de police de Cocody. Après avoir félicité la police nationale pour le travail abattu dans sa commune, le maire Jean-Marc Yassé a promis mettre encore plus de moyens pour que les agents de la police nationale mènent à bien leur mission. Nous avons fait des promesses et ces promesses, nous les avons tenues par rapport au hangar, par rapport au permis de conduire pour les éléments de la police et nous allons les accompagner afin qu'ils puissent servir avec nous tranquillement les administrés de Cocody. Et vous savez que les administrés de Cocody sont nombreux. Nous essayons de les accompagner pour qu'ils puissent être plus efficaces dans le travail qu'ils ont à faire au niveau de la commune. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le commissaire divisionnaire major de la police, Tioté Siaka, par ailleurs préfet de police d'Abidjan, a remercié le premier magistrat de la commune de Cocody pour cette aide. Pour lui, ce don aidera la police à lutter efficacement contre le banditisme à Cocody. Ce sont des mots de remerciement au nom de monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ces différents dons à l'endroit de la police nationale et particulièrement à l'endroit de la brigade spéciale. Monsieur le maire nous a donné 110 permis de conduire, nous a construit un hangar pour sécuriser nos motos, les mettre, les sécuriser et nous pensons que nous pouvons accomplir de façon efficace notre mission dans la commune de Cocody. Plusieurs actions d'aide à la police nationale ont été annoncées par le maire Jean-Marc Yassé afin que Cocody soit une cité paisible. Après 3 mois de formation, les chefs d'entreprise des PME, petites et moyennes entreprises, dressent le bilan. Avant la formation, le constat, c'est qu'il y avait des axes qui avaient été identifiés dans ces entreprises qui devaient être renforcés pour permettre à ces entreprises de mieux se développer et de mieux résister à l'environnement. Le constat après la formation, c'est que plus de 60% des entrepreneurs ont participé et qu'ils ont acquis aujourd'hui des compétences qui vont leur permettre, de renforcer les entreprises, de continuer à se développer. Cette formation a été initiée pour permettre à ces entreprises d'être à même de faire face aux difficultés qu'elles rencontrent. Elle est axée sur le management, les stratégies et techniques de vente des entreprises et le marketing digital. Elle a bénéficié du soutien de la coopération allemande à travers la GIZ. Pour nous, c'était certainement très intéressant d'accompagner les entreprises qui sont issues d'un financement d'un fonds à investissement. Ça, c'était la première chose. Aussi que les sociétés avaient déjà une certaine taille, ce qui nous a beaucoup intéressés. Et de développer et d'accompagner des entreprises sur un chemin vers la croissance. Initiée par le Club africain des entrepreneurs, cette formation a permis de mettre en place le e-learning, une plateforme dédiée à la formation continue des chefs d'entreprise, afin qu'ils soient plus compétitifs sur le marché. Les participants de cette cérémonie ont reçu des diplômes de participation. Créé en 2016, le Club africain des entrepreneurs est une association panafricaine de droit ivoirien regroupant plus de 120 PME membres, répartis dans 15 pays africains. Au lycée de garçons de Bingerville, la lecture est bien souvent en fête. Les élèves échangent à bâton rompu avec un auteur à l'honneur et portent même souvent leur regard sur la plume de ce dernier. Pour cette édition, c'est l'écrivaine Pierrette Faust et son œuvre L'enfant de nulle part qui sont à l'honneur. Quand ils lisent un livre, quelquefois, ils n'imaginent pas comment est l'auteur et ils pensent automatiquement qu'il s'agit d'une biographie, c'est-à-dire que c'est notre histoire que nous racontons. Donc, quand ils nous rencontrent, nous avons l'occasion de dire que non, un roman peut être une œuvre d'imagination. Le café littéraire est aussi l'occasion pour la direction et le conseil d'enseignement français du lycée de récompenser les meilleurs élèves en lettres, vainqueurs du concours de littérature. Nous sommes satisfaits parce que nous avons compris que nos élèves ont bien lu l'œuvre et parce que les résultats sont éloquents.
Des élèves qui disent être fiers d'une telle initiative. Le café littéraire leur permet de garder le contact avec la lecture et de renouveler leurs connaissances littéraires. Ça apporte de la confiance parce que le fait de remporter des concours, voilà, mine de rien, il y a aussi le parcours scolaire. Mais le fait d'avoir des récompenses comme celle-ci, ça fait grandir la confiance. Le café littéraire du lycée de garçons Nyalega Keke Jérémy de Benjerville se tient tous les ans en fin d'année scolaire.